Donc, sans plus tarder, les gars, partagez la vidéo afin que d'autres frères camerounais puissent comprendre qu'on est au front, on est venu voir tous ensemble, on est là pour se help et il ne faut pas aller partager cette langue à d'autres peuples parce que dans des conditions où on aura besoin de faire des vraies choses, on ne pourra pas parce que tout le monde saura ce qu'on est en train de se dire entre nous. Bonjour, bonsoir, bienvenue chez notre partenaire Lovaf, bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation Comment ouvrir une épicerie au Canada. Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je m'adresse aux Camerounais. Vous avez bien compris, aujourd'hui, on va se parler en famille. Désolé si les autres pays africains ne vont peut-être pas comprendre ce que je vais dire ici parce qu'on va se parler en franglais, la langue que tous les Camerounais comprennent. Je comprends que les Camerounais, vous avez pris votre place un peu partout dans tous les secteurs des activités canadiennes, que ce soit au Québec ou dans le reste du Canada. Vous savez, je suis sur le terrain tout le temps et je rencontre beaucoup de Camerounais et chose marrante, à chaque fois que je rencontre un Camerounais, on se met à parler. D'abord, la première des choses, c'est que les gens ont toujours tendance à croire que je suis sénégalo-tchadien. Ils doutent que je sois Camerounais. Bref, ça c'est une parenthèse. Mais à chaque fois qu'on se retrouve, on parle en franglais et les Québécois qui sont là, ils ne comprennent pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vais codifier cette vidéo. On va parler en franglais. Et je tiens vraiment à faire comprendre aux Camerounais qu'il va falloir garder cette langue entre vous. C'est important parce que si vous permettez à d'autres personnes de décoder ce que vous dites, vous ne serez plus à même de vous parler en secret. Et je me suis rendu compte, chaque fois que je rencontre des Camerounais dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans des restaurants, que ce soit dans des postes de camionneurs, etc. En fait, des petits boulots, de manière générale, on se parle en franglais et très souvent les Québécois qui sont là, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais vous parlez de quoi? Je ne comprends pas, vous parlez de quoi? Et ça me fait rire, ça me fait juste comprendre qu'il y a des langues qu'on peut se dire, il y a des choses qu'on peut se raconter sans pour autant que l'autre qui est à côté ne comprenne. Et c'est pas mauvais non plus, parce qu'à un moment donné, comme on dit, le linge sale se lave en famille, il ne faut pas tout le temps s'exposer aux étrangers. Donc, je vais vous just Lewy. J'ai rencontré un bro lorsque il venait faire la livraison d'un camion et on s'est mis à Joss et pendant qu'on jossait, le gars m'a dit ça fait quelque temps qu'il est là, qu'il est arrivé et que massa, que c'est strong, grave, que le pays c'est strong, surtout en hiver parce qu'il a déjà passé plus d'un hiver ici. Il m'a dit que c'est trop strong, il a tellement war durant l'hiver que c'était inconcevable et que des fois il se pose la question qu'est-ce qu'il fait ici. Mais comme le roi qui est au pays est plus grave que le roi d'ici, mieux il vient ici au front parce que le roi du pays est trop compliqué. Donc, on a commencé à joss avec le frère dans la langue que vous connaissez tous. Et il m'a dit qu'il a commencé les cours. Donc, il a commencé les cours et que pour l'instant, ce n'est pas évident. Et pendant ce temps, on échangeait. Il m'a dit, vraiment, le Dimansi qui est à côté là, s'il savait comment le boulot c'est strong, mais malheureusement, tu ne peux pas lui dire ça comme ça, parce que s'il comprend, il va commencer à aller reporter, you know. Donc, c'est comme ça qu'on parlait devant le Diman, qui n'est pas camerounais, et le gars ne comprenait rien. Et il nous disait à chaque fois, mais vous parlez de quoi, etc. On dit non, pas une langue de chez nous, hein, une langue un peu compliquée là. Donc, et après, il disait que mais le Diman là veut lui rendre la vie d'ici, quoi, parce que à chaque fois, le Diman lui just les way que c'est ton tour, tu dois monter, tu dois descendre. Il disait, mais c'est quel petit dimanche comme ça qui me manque de respect. Mais bon, on parlait entre nous. Le dimanche à côté ne comprenait rien. Il disait, mais les gars, c'est pas de quoi. Alors c'est comme cela qu'entre Camerounais, on a just pas mal de way. Les way, c'est son intégration. Les way, c'est le boulot qu'il fait. Et de fil en aiguille, ça l'a mis en confiance. Je lui ai donné quelques conseils en lui disant que, gars, quand tu es au front, quand tu viens d'arriver et que tu n'as pas encore fait tes devoirs, tu dois te faire tout petit. Je lui ai dit ça, bien sûr, à la langue que vous comprenez. Je lui ai dit, gars, d'où tes way tranquillo, d'où tes way doucement. Parce que tu sais, tu es ici, tu es venu au roi ici, n'est-ce pas? Donc, comme tu es venu au roi ici, d'où tes way doucement. Et ne te mets aucune pression dans le sens où si ce n'est que ça qui te permet de te nourrir, gars, ne bouscule pas.
va mollo mollo, va mollo mollo, on te dit monte, tu montes, on te dit descends, tu descends, si tu n'as pas autre chose. Mais quand tu vas attraper un autre way, un bon way, bah, là, à un moment donné, tu pourras voir. Parce que ça sera toi qui sera le seul acteur de ta vie en ce moment, qui saura qu'est-ce qui est mieux pour toi. Parce qu'on se voit tous, on se look tous les jours, n'est-ce pas? Mais personne ne peut connaître la vie de l'autre s'il ne vit pas avec. Donc je lui disais que bah, je te vois, je ne te connais pas, mais vu qu'on vient du même continent, on va se donner des conseils. Tout ce que je peux te dire, c'est fais tes way tranquillo et sois seulement assidu. De telle manière que quand les gars te look dans ce que tu fais, qu'ils voient seulement que gars, tu es un gars cool. Hein? Tu es un gars mollo qui fait bien les way. Et comme ça, à la fin de la journée, gars, on ne va pas just les way bizarre sur toi. Tu comprends? Dans ce cas, je dis à mon gars que reste tranquille, fais tes way, tranquillo. Et c'est comme ça là que de fil en aiguille, on a parlé. Ben, les gars étaient comme genre, ils ne comprenaient rien. C'est-à-dire, on a just comme ça peut-être pendant à peu près 30 minutes. Pendant qu'ils travaillaient, on jossait et tout. Le gars, il ne comprenait rien. Il disait, mais vous parlez de quoi? Vos parents, on peut comprendre aussi. On a dit que, gars, laisse. Le way qu'on parle ici, c'est trop compliqué pour toi. Laisse seulement. Laisse. Quand on va revenir au français du Québec, là, on va se comprendre. Mais pour l'instant, là, laisse, nous, on parle d'abord nos way. Donc, c'est un peu ça. Mais comme vous comprenez, c'était une sorte de petit résumé. Hein. Petit résumé, il y a que les Camerounais qui vont comprendre ça. Mais c'est un peu ça. Et je pense que cette langue, on a peut-être tendance à la négliger. Mais, excusez-moi, il fait chaud en même temps. On a tendance à la négliger, mais ça peut aider beaucoup de personnes à l'étranger. Vous comprenez, le canfranglais que nous parlons de prime abord, et je n'ai même pas voulu trop codifier, sinon beaucoup n'auraient pas compris la vidéo, mais ça peut aider beaucoup de personnes à l'étranger parce que quand on se retrouve dans une situation et qu'on engage notre canfranglais, mais vraiment bien compacté, parce que là j'ai un peu mis beaucoup de français, ça peut aider quelqu'un, vous comprenez. Donc les gars, si vous vous retrouvez n'importe où, que vous soyez Camerounais du continent, aidez-vous mutuellement. Vous comprenez? Il faut vous aider entre vous, c'est très important. Parce qu'on a toujours tendance à croire que ce qui arrive à l'autre ne va jamais m'arriver. C'est le problème de l'autre. Non, 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 non. Du moment où on est ici au roi ensemble, il faut s'entraider. Il faut se aider mutuellement. C'est très important. Parce que je vous dis, je suis sur le terrain à tous les jours. Et je rencontre les frères du continent à tous les jours, même si la plupart, très souvent, m'attribuent une autre nationalité. Certains disent que je suis tchadien, sénégalais, ou encore de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas bref. Mais à chaque fois, quand je commence à just les way avec les gars, je parle des way et tout ça, les gars comprennent que le gars vient d'Umboa. Et c'est comme ça qu'on a à se comprendre. Maintenant, le gars se sent en confiance, il commence à se libérer, il me just les trucs, il me dit si, ça. Et c'est comme ça que je lui ai dit non, tranquille-toi, ça va aller, reste tranquille. Et puis, par ricochet, je fais part de ce que je fais, quoi. Et il se sent plus à l'aise, plus en confiance. Donc, les gars, gardez à l'esprit que malgré qu'on n'ait pas une langue nationale comme au Congo, le Lingala, comme au Bénin, le Fon, ou encore comme au Togo, le Mifa, je pense. Donc, gardez à l'esprit que, ou alors au Sénégal, le Wolof, gardez à l'esprit que même si le Cameroun est divisé par plusieurs ethnies, par plusieurs tribus, que ce soit les Yaoundé, les Bassa, les Douala, les Bamileke, les Nordistes, etc., gardez à l'idée qu'on peut se parler ensemble à travers le canfranglais, parce qu'à travers ces langues, on peut s'entendre. Et n'allez surtout pas apprendre ces langues à d'autres personnes, parce que quand vous allez l'apprendre à d'autres personnes, vous ne pourrez plus codifier votre langage entre vous. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a des situations, des contextes dans lesquels il faut se parler, mais en secret. On ne veut pas que l'autre écoute, mais si vous parlez en français et que tout le monde écoute, ben, vous allez, comment avait dit, livrer votre frère au lion. Donc, c'était un message que je voulais vous partager. Je tenais à le partager parce que j'ai parlé avec le frère hier. Il m'exprimait ses réalités, ses difficultés, comment ça fait à peine 2 ans qu'il est là, il est camionneur. Et, bon, quand il dit camionneur, c'est camionneur-livreur, et que c'est tellement difficile le fois à 30 degrés. Il me jossait les trucs comme ça. Et je disais, calme-toi, tranquille-toi, ça va bien aller. Et voilà. Et on se parlait dans notre langue du pays. Ça l'a reconforté, ça l'a réchauffé. Et il s'est senti vraiment heureux de trouver un autre frère. Donc, sans plus tarder, les gars, partagez la vidéo afin que d'autres frères camerounais puissent comprendre qu'on est au front, on est venus voir tous ensemble, on est là pour se help et il ne faut pas aller partager cette langue à d'autres peuples parce que dans des conditions où on aura besoin de faire des vraies choses, on ne pourra pas parce que tout le monde saura ce qu'on est en train de se dire entre nous.
C'est ce, merci encore, c'est à très bientôt. Je vous remercie. Bye.